Bonjour à vous mes douces âmes, bienvenue dans ce nouveau vlog avec moi. J'espère que vous vous portez bien. Écoutez, aujourd'hui, il est lundi, il est 11h30 bientôt et je m'apprête à aller à la salle de sport parce que j'ai clairement besoin de bouger mon corps vu que la semaine dernière j'ai été quand même pas mal malade. Je suis restée beaucoup à me reposer au lit, etc. Donc là, cette semaine, j'ai envie de reprendre une bonne routine pour me faire du bien, surtout. Sinon, écoutez, j'ai envie de vous partager un petit peu mes moments de créativité, d'inspiration. Ça m'arrive parfois que la créativité, l'inspiration, les idées viennent en pleine nuit. Et ça a été le cas du coup cette nuit. À 2h du matin, je me suis réveillée avec plein d'idées en tête, plein de créativité, un espace aussi de clarté, on va dire, vraiment une clarté au niveau de ce que je souhaite pour les prochains mois, les prochaines semaines. Donc voilà, écoutez, j'étais à 2h du mat dans le lit en train de tout noter, tout écrire. Ça m'a fait grandement du bien, j'ai fait ça pendant quasiment 2 heures. Et je me suis évidemment recouchée. Donc ce matin, ça a été très compliqué de me réveiller. Donc je ne me suis pas réveillée à 6h30 du matin comme j'aime faire habituellement. Et donc voilà, j'ai passé la matinée à aller à mon propre rythme, faire mes petites routines, manger. J'ai un petit peu travaillé aujourd'hui, je me suis focus sur le contenu Instagram du compte Tarot Academy. Il va falloir que je m'habitue au nouveau nom, vu que je l'ai changé il y a quasiment une semaine. Et voilà, et maintenant c'est le temps pour moi pour aller faire du sport, aller faire mes courses. Et en fin de journée, j'ai un call business, je vais suivre un coaching business. Donc j'ai très hâte, j'ai encore quelques petites choses à faire au niveau du travail. Mais je pense que vraiment cette semaine, je vais essayer d'équilibrer un maximum parce que je me rends compte que les 2 dernières semaines, c'était pas très équilibré. Je travaillais à des heures pas possibles. Ça a été un petit peu déséquilibré, vraiment, les 2 dernières semaines, étant donné que je suis en restructure de mes projets professionnels. Et voilà, et surtout pour les prochaines semaines à venir, il va falloir vraiment que je garde une sorte de cadre parce que je me connais. Et quand je suis à fond dans un projet, j'oublie des fois même de manger, de boire. Donc j'ai déjà expérimenté ça. Je sais que je suis comme ça. Et c'est très bien parce que j'arrive vraiment à me focus sur mes projets. Mais souvent, du coup, ma santé dégringole un petit peu. Donc écoutez, on va rééquilibrer ça pour les prochaines semaines. Je vous parlerai de tout ce que je suis en train de faire et mettre en place. Franchement, ça me booste. Je sais que ça va me demander beaucoup d'investissement personnel. Mais c'est pour du mieux. C'est vraiment pour... je vais vraiment faire ce que je souhaite, comme je le souhaite et faire évoluer surtout la formation en tarologie. Pour permettre aussi, du coup, à mes autres idées, autres projets, autres envies d'exister, même que tout cela coexiste. Donc voilà, écoutez, je vous en parlerai un petit peu plus ces prochaines semaines. Je ne vais pas tout vous expliquer là, vous spoiler. Mais en tout cas, on est dans une énergie un peu renouvelée. Surtout que la semaine dernière, j'ai été pas mal malade. Il y a eu beaucoup de questionnements, il y a eu beaucoup de doutes. Et là, j'ai l'impression que je suis vraiment le flow et qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer et se réorganiser, s'éclairer en moi. Ça a été le cas cette nuit à 2h du matin. Bon, on préférerait que ça soit en pleine journée, mais bon, on ne choisit pas. Et je sais que c'est des moments hyper importants et révélateurs quand ça se passe. Donc, c'est pour ça que j'accueille pleinement ces moments et que, ma foi, je réadapte mes plannings pour la journée. Bon, mes belles âmes, je suis en train de faire mes courses. Il est 14h30, j'ai faim. J'ai presque terminé. J'ai hâte de rentrer à la maison et me faire à manger. Mon meilleur ami ici, c'est Google Traduction. Parce que tout est écrit en taille. Je sais pas si ça se voit. Alors, pas tout, mais une grande partie est écrit en taille. Derrière, par exemple, c'est écrit en taille. Donc voilà, écoutez, je vais rentrer, je vais me faire à manger. Et je vais passer du temps avec Dany parce que demain, il part pour le nord de la Thaïlande pour quelques jours. Il va rejoindre sa famille qui vit là-bas. Et du coup, on va profiter d'être un petit peu ensemble encore cet après-midi. Sans commentaire, je mets quasiment rien là-dedans, c'est plein à craquer. Et là, voilà, je vais mettre mes pieds comme je peux.
Je vais vite rentrer parce qu'il fait super chaud et j'ai des choses à mettre au congélateur. Donc c'est parti. Il est 18h30, on se retrouve au bord de l'eau, comme vous pouvez le constater. J'ai été admirer le coucher de soleil, of course, et ça m'a fait vraiment du bien. Et sinon, pour revenir un petit peu à ma journée, donc à 16h45, ouais, à 17h, j'ai eu mon call avec la coach business et il y avait d'autres personnes aussi qui ont participé. Et c'était très intéressant, ça m'a beaucoup remué parce qu'on a travaillé sur les problématiques qu'on rencontre dans nos différents projets, business, etc. Et du coup, ouais, je m'en suis pris un peu plein la gueule. Voilà. C'était pas très agréable. De toute façon, dès qu'on touche au blocage, c'est jamais agréable. Et disons que la coach a totalement raison sur plusieurs points. Et ça me permet d'avoir des axes d'amélioration. Mais je vous avoue que là, voilà, je suis pas au top du top. J'ai eu besoin justement de sortir un peu, prendre l'air parce que je sais qu'elle a raison, j'en ai conscience. C'était à la fois hyper enrichissant, hyper inconfortable, hyper challengeant, hyper réaliste. Donc là, je me suis posée. Pour un petit moment, mon chéri va me rejoindre, il est au jiu-jitsu brésilien là. Et je vais noter tout ça, toutes ces prises de conscience, toute la structure que j'ai envie d'amener sur les différents projets. C'est pour du mieux, c'est pour pour du plus en fait en réalité. Mais là, je suis dans l'inconfort parce que je suis invitée à faire des choses dont je n'ai pas l'habitude, mais qui vont grandement en fait faire grandir mes projets et me faire aussi grandir. Donc écoutez, je me suis pris pour l'occasion un verre de vin rouge. Ouais, verre de vin rouge, écriture. Des fois c'est un très bon combo. C'est rare que je boive de l'alcool depuis que je vis en Thaïlande, c'est très très rare. Mais un petit verre de vin comme ça au bord de l'eau, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est beau. Franchement ça passe, là je suis dans mon resto italien préféré. Le voici, le voilà. Bonjour, écoutez, on est mardi, il est à peu près 9h, je viens de terminer mon cours de mobilité. Et ce matin, écoutez, Dani est partie prendre son vol pour le nord de la Thaïlande, donc je suis quelques jours toute seule. D'ailleurs, aujourd'hui à midi, j'ai Camille, mon amie Camille qui vient manger avec moi, ce soir aussi on mange ensemble, donc c'est très très cool. Et voilà, je vais vous prendre dans ma journée, là je vais faire quelques petites courses. Ensuite, je vais aller acheter de la peinture, parce que j'ai décidé de refaire mon bureau, enfin bref, je vous expliquerai et je vous montrerai. Et puis voilà, je vais aussi travailler un petit peu. Et voilà, la journée sera déjà bien remplie. Je vais vous montrer où je suis parce que c'est trop beau. Et peut-être que vous connaissez les lieux si vous êtes déjà venu à Phuket. Me voici chez Mr. DIY. Donc j'espère que je vais trouver de la peinture. Il y a vraiment plein de choses. Ah bah voilà, plein de choses différentes. Il y avait tout pour peindre, sauf la peinture. Voilà, bon, je ne vois pas trop le concept, mais soit, je vais aller voir dans un autre shop. Sinon, ma foi, je pense que je vais commander la peinture. Et du coup, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Je vous redis. Eh bien, je ne vais pas pardon, faire de peinture aujourd'hui. S'il y a bien un mot que j'ai appris très rapidement en Thaïlande, au-delà de bonjour, merci, au revoir, comment ça va, etc., etc., c'est Memi, qui veut dire il n'y a pas, il n'y a pas. Donc Memi la peinture, et c'est pas grave, écoutez, je vais la commander, ça m'embête un petit peu parce que du coup je vais pas pouvoir voir le beige, mais bon, c'est ma seule solution. Après je pourrais aller au centre, chercher la peinture, mais j'en ai pas très envie en fait. Donc écoutez, je vais réadapter mon planning de ce que j'avais prévu la semaine prochaine à cette semaine. Et comme ça, la semaine prochaine, je ferai ma peinture. Je pense que je l'aurai reçue. Écoutez, je vais me faire un petit déjeuner, je vais travailler et je vais réajuster mon planning du coup de cette semaine. J'ai mangé avec mon amie Camille en express, elle est venue à la maison et je me suis quand même motivée à aller chercher ma peinture. Donc j'espère pouvoir trouver mon bonheur, on verra bien. Voilà, j'ai trouvé enfin. Donc là, ils vont faire mon mélange. J'ai pu choisir le beige que je voulais. Et je vais attendre du coup qu'ils me fassent ça.
16h30, je n'ai toujours pas commencé à peindre. Je suis en train de procrastiner avec mes chats. C'est une bonne excuse, non? Je suis en train de câliner mes petites pastouilles. Ah, je les adore. Bon, je pense que je vais sortir, me chercher un jus de fruits, parce que j'en ai envie depuis midi. Et ensuite, je vais peindre. Parce que là, la procrastination s'empare gentiment de moi, mais je veux pas me laisser faire. J'ai envie de faire cette première couche. Et vous savez, je suis quelqu'un de très créative. J'adore peindre, mais j'adore peindre sur toile. J'adore pouvoir exprimer ma créativité et peindre un mur d'une couleur. Je trouve ça super chiant. Je sais pas il y en a certains, certaines qui aiment ça. Probablement, vu qu'il y a même des gens qui en ont fait leur métier. Mais moi, en tout cas, ça m'éclate pas. Donc bon, il va falloir quand même que je m'y mette. J'ai trouvé mon petit bar à jus. Donc là, j'attends. Et en fait, je suis vraiment au bord de la mer. Juste là, il y a le sable et la plage, tout simplement. On va goûter. Oh là là, c'est frais. Incroyable. Donc voici mon bureau numéro 1, parce que j'ai 2 bureaux. Bref, en fait ici on est dans la chambre d'amis, on a un lit ici et une armoire à ma gauche. Et en fait c'est aussi une pièce où j'ai décidé de faire mon bureau. À la base ce bureau était à la place du lit actuel, contre en fait une fenêtre où j'avais mis tout simplement un rideau qui est très très beau. Et à la base, en fait, on avait le rideau en fond. Sauf que ça ne me plaît plus, j'ai envie d'avoir vraiment un fond qui me ressemble. Donc, j'ai décidé de déplacer ce bureau contre ce mur. Et c'est ce mur-ci que je vais peindre. Je vais enlever d'ailleurs ce merveilleux cadre. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est un cadre aussi qu'on a dans notre chambre à coucher. Et bref, donc là, je vais repeindre juste cette partie-là. Je vais pas repeindre toute la chambre, c'est hors de question. Et donc, en fond, je vais mettre des cadres avec des affiches de tarot. Donc, j'ai déjà commandé tout ce que je voulais. J'ai hâte de recevoir tout ça. Et comme ça, quand je retournerai mes vidéos, par exemple, pour la formation en tarologie, quand j'aurai mes élèves en one-one, quand j'aurai mes accompagnements aussi, etc., eh bien, il y aura un joli fond qui me ressemble un petit peu plus aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est un de mes bureaux dans une chambre où je peux fermer la porte parce que, comme ça, je peux accompagner mes clientes sans que personne n'entende rien. Et après, j'ai un autre bureau dans le salon qui est plus petit et où je travaille la plupart du temps parce que c'est dans un espace plus lumineux. C'est vrai que là, on reste quand même dans une chambre. Alors, effectivement, il y a des fenêtres, mais c'est une chambre, voilà, un petit peu sombre. Donc, je préfère travailler dans le salon où, voilà, c'est un espace plus grand, où je me sens mieux, tout simplement. Écoutez, je vais commencer du coup à préparer pour faire la première couche de blanc. Et en fait, je disais, c'est cette espèce de triangle, c'est une peinture. Et voilà, je ne sais pas combien de couches il faudra pour le cacher parce que le fond actuel, il est un petit peu lilas. Je dirais la peinture là, tout le long est lilas. Mais il y a voilà, ce gros triangle, je ne sais pas pourquoi, là au milieu. Donc j'espère qu'on ne le verra plus avec une couche de blanc. Bon, j'ai bon espoir, on verra bien. Je vais me préparer et je vais faire ma peinture. Mes belles âmes, on se retrouve au lit, il est 22h. Et vous savez quoi? Je suis quelqu'un de très déterminé. Quand j'ai une idée en tête, je l'exécute. Voilà, c'est vraiment au niveau professionnel, je suis énormément comme ça. Sur d'autres aspects aussi, enfin bref. Du coup, je me suis mis en tête quand j'ai commencé la peinture que j'allais terminer ma peinture ce soir. Donc les couches de blanc et les couches de beige. Eh bien, vous savez quoi? 3 couches de blanc plus tard et 2 couches de beige plus tard, on se retrouve à 22h en ayant fini. Écoutez, j'aime pas peindre. Voilà, j'aime pas peindre des murs. Ça m'a embêtée, pour pas dire de gros mots, tout le long, mais au moins c'est fait, je suis hyper contente. Je ne sais pas si ça rend super bien,
parce que j'ai peint, il faisait déjà sombre. En plus, j'ai 2 ampoules qui ont lâché, donc bref, j'ai peint quasiment dans le noir. J'ai dû mettre mes ring lights pour m'éclairer un maximum. Donc on verra demain si ça donne bien. J'espère que je ne devrais pas faire une couche supplémentaire au cas où j'ai tout gardé. Mais je me souhaite que ça soit vraiment terminé. Vraiment, ce soir, je me suis dit, c'est hors de question que demain, je fasse de la peinture. Donc on verra bien, mais je pense que c'est bien, c'est très très bien. Donc très contente d'avoir pu faire ça ce soir. Là, je viens de me poser pour me faire un tirage de tarot parce que j'ai fait un email à toutes les personnes inscrites sur mon adresse d'un tirage pour le mois d'avril. Donc comment éclore vu qu'on est dans une vibe un peu printanière. Donc éclore soi-même ou faire éclore un projet, peu importe, qu'il soit commun, solo, bon bref. Et donc je vais me faire ce tirage à 3 cartes. Je pense que je vais faire un tirage pour moi personnellement, comment éclore davantage. Je trouve ça hyper joli d'ailleurs. Ou qu'est-ce que je dois éclore? De toute façon, le tirage est déjà préfait. Maintenant, j'ai juste à me tirer les cartes. Et aussi sur un projet professionnel qui arrive d'ici 1 mois et demi environ. En fait, il y aura plusieurs projets qui vont se suivre tout au long de l'année. Donc ça c'est chouette parce que finalement ça se suit, donc je peux me concentrer sur un à chaque fois et voilà, j'ai super hâte. Donc je pense que je vais du coup me faire un tirage focus sur le projet qui arrive le plus rapidement, donc dans 1 mois et demi, et sur lequel je vais travailler là ce mois d'avril. Et ensuite on verra pour le reste. De toute façon, j'ai décidé maintenant de proposer des tirages comme je le faisais avant. Là, je me suis un petit peu perdue et j'ai un peu oublié ça. Mais bon, bref. Tous les mois, en début de mois, je propose un tirage selon l'énergie du moment, la vibe du moment pour nous aider sur différentes thématiques. Bref. Donc voilà. Écoutez, je vais faire ça. Je vais manger un petit yaourt. Je me suis aussi fait à manger, évidemment, ce soir. Donc ouais, ça a été une bonne soirée productive. Là, je vais me reposer un petit peu, chiller, regarder, je pense, peut-être un film. J'espère que mes chats vont pas faire la bamboula ce soir. En plus, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a 3 de chats. Et demain, c'est parti pour une nouvelle journée qui va commencer assez tôt. Je vous en parlerai demain. Bonjour, on est quel jour? On est mercredi. Mercredi. Il est 6h30 du matin. Là, je fais ma petite routine matinale, mon petit gua sha qui m'aide grandement à dégonfler du visage. J'adore ça, c'est hyper agréable d'ailleurs. Écoutez, on est sur une petite nuit. Hier, j'ai terminé toute ma peinture. Voilà, comme ça c'est dit. Je suis très contente. Je ne sais pas encore le résultat actuellement parce qu'il fait encore sombre dehors. Donc je verrai ça quand je rentrerai du sport. Mais écoutez, je me suis couchée super tard parce que j'ai eu un call avec une amie. Bon, c'est pas idéal là. Je vais essayer de parler quand même. Donc je disais, j'ai eu un call avec une amie et on a passé 1h20 au téléphone. Et ensuite j'ai fait mon tirage, mon fameux tirage. Donc du coup je me suis couchée, c'était quasiment 1h du matin. Mais c'était très très cool quand même d'avoir eu ce call avec mon amie qui vit en Suisse. Je m'applique quand même un peu, attendez. Ce matin, je vais à un nouveau cours. Franchement, j'adore ma salle de sport. Je vous assure, je kiffe vraiment ce qu'ils proposent. Donc, ça fait un petit moment en plus que j'ai envie de commencer. Donc là, ce cours, enfin, ce que je vais vous expliquer quoi. Donc là, ils proposent ce matin un cours de pilates sur yoga mat. Donc sur
Tout le monde a pensé. Tapis de yoga. Dis-lui. Bon, cet après-midi, j'ai été modèle massage. Voilà, c'était très agréable. Je me suis fait masser toute l'après-midi en tant que modèle. Bon mes belles âmes, je viens de rentrer à la maison. Je suis allée me chercher une petite glace protéinée. Je vais quand même vous contextualiser un petit peu comment j'ai atterri dans une école de massage. Donc à midi, je suis allée manger avec 2 amies, dont Camille que vous voyez des fois dans mes vlogs, dont je parle assez souvent. Et cette semaine, en fait, elle a décidé de se former dans une école de massage pour apprendre des techniques de massage thaïlandaises. Bref. Et du coup, à midi, on mange ensemble, puis elle me dit, écoute Chiara, cet après-midi, tu fais quoi? Parce que j'ai besoin d'une modèle. Et du coup, je lui dis, bah ça tombe bien, j'ai congé aujourd'hui. Donc voilà comment j'ai atterri dans cette école. Donc demain, j'y retourne parce qu'aujourd'hui, elle a exercé le foot massage et demain, c'est le full body massage, enfin oil massage pour le coup. Donc autant vous dire que moi, je participe avec grand plaisir si je peux être utile, si on peut dire ça comme ça. Ah là là. Mais vous voyez, en fait, je me rends compte aussi, je sais pas si vous aussi vous expérimentez ça parfois quand vous vous autorisez des journées où vous allez simplement suivre le mouvement de la vie. Eh bien, des fois, il y a des opportunités complètement inattendues. Je pensais pas vivre ça cet après-midi et finalement, vous voyez, ça s'est présenté à moi comme ça. Donc, j'ai pris la vague, comme on dit. Donc, voilà, mes belles âmes. Franchement, il y avait pire. Il y a pire comme journée. Bon, je vais tout simplement regarder quelques vidéos en mangeant ma glace. Et je sais pas si je vais me motiver à aller marcher en fin de journée. Je vais voir, je vais peut-être un peu me reposer. On verra. Mes belles âmes, on est jeudi, il est quasiment 19h et je ne vous ai rien filmé de ma journée. Parce que ce matin, écoutez, j'ai été le cobaye. Cobaye massage pour Camille, le full body massage à l'huile. C'est incroyable et vraiment, j'ai kiffé. On m'a massé pendant 2 heures. Et en plus, Camille, vraiment, elle m'a super bien. J'ai même cru à un moment donné, quand j'étais allongée sur le ventre, que c'était une masseuse thaï, que c'était la prof qui me massait. Donc non, c'était bien Camille. Donc voilà, ensuite on a mangé entre amis, avec une autre amie à nous, à midi. Et écoutez, après, je suis rentrée un petit peu fatiguée. Et j'ai fait des dingueries. Donc juste, je vais vous faire rire parce que je sais que ça a fait rire énormément de mes proches à qui j'ai annoncé quelque chose que voilà, j'ai décidé, bref. C'est que Dany est parti 3 jours. Il revient ce soir. Et en 3 jours, j'ai fait des dingueries. C'est-à-dire que j'ai remodifié tout le bureau, enfin la pièce voilà, d'Ami. D'ailleurs, on a une salle de bain aussi où on y va, bref. Voilà, j'ai refait tout ça, j'ai peint un mur jusqu'à presque 22h du soir. Et aujourd'hui, j'ai pris une décision de dingue qui va littéralement tout changer à différents niveaux. C'est une décision que j'ai prise non pas sur un coup de tête, vous pensez bien, ça a process ces derniers jours. Et ça me restait dans la tête, c'est une grosse décision. C'est un assez gros investissement aussi. Et du coup, ça y est, je me lance dans cette aventure. Je vous en parlerai, je pense, prochainement. Je ne vais pas vous expliquer là maintenant. Je pense que je vous parlerai de ce que j'ai fait comme choix conséquent quand même. Voilà, dans un futur vlog. Mais voilà, et je me suis dit, en fait, Dany, il va revenir ce soir. Et il va se dire, purée, mais j'ai laissé ma chérie pendant 3 jours. Et elle fait des dingueries. Voilà, je suis comme ça, très spontanée. Des personnes diraient imprévisible aussi. Mais en fait, là, cette décision, je l'ai prise. Alors, je ne vais pas vous expliquer exactement ce que c'est, mais juste pour vous contextualiser un peu le truc et comment j'ai décidé de faire ce choix.
qui est quand même assez conséquent, qui va me demander beaucoup de courage, d'ajustement, d'avancement, de challenge, etc. Et bien en fait, j'ai ce feu intérieur qui s'éveille et j'ai appris dans mon enfance à devoir l'éteindre pour plein de raisons. Peut-être que vous aussi, vous vous retrouvez des fois dans des cas où vous avez ce truc-là qui vous éveille, cette intuition, de vous dites j'ai envie de suivre ce chemin, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça comme ça, j'ai envie d'investir là-dedans. Et vous éteignez. Vous éteignez parce que vous avez peur, vous éteignez parce que vous avez l'habitude de fonctionner comme ça, vous éteignez parce qu'on vous a appris à faire comme ça, vous éteignez parce que vous avez peur du jugement des autres. Et ben moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça par le passé, sauf qu'évidemment, avec tout le travail que je fais sur moi-même ces dernières années, eh bien, de temps en temps, j'ai envie d'aller raviver cette flamme. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec la décision que j'ai prise, cette grosse décision quand même. C'est qu'en fait, ça m'anime et du moment où je me sens poussée des ailes et où je sens que je m'élève, je peux pas éteindre. J'ai pas envie d'éteindre ça en moi. Et cette énergie, elle bouillonne en moi. Et au lieu d'aller l'éteindre ou même la mettre sur un bas-côté parce que c'est pas le moment, parce que en fait, c'est jamais le moment. Pour être sincère, c'est jamais le bon moment. On trouve plein d'excuses. Et ben en fait, moi, je décide de la laisser exister. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça en moi. Il y a autant de l'excitation, de la hâte, de la réjouissance, de la joie, de l'envie de challenge, d'avancer, etc., que de la peur, que des craintes, que des insécurités. Mais en fait, quand on prend des grandes décisions qui sont bénéfiques pour soi et on investit, peu importe comment, pour soi, c'est normal que les insécurités remontent à la surface. Parce que ces insécurités, elles sont là à la base pour nous protéger de quelque chose. Et c'est quand on décide de sortir de sa zone de confort qu'on vient switcher ces insécurités. Et le but, c'est pas de les faire péter comme ça en un coup, parce qu'elles servent à quelque chose. C'est d'aller les remplacer, aller les transformer, aller les faire évoluer pour qu'elles ne vous restreignent plus, ne vous fichent plus et vous aident enfin à passer le cap, à passer le pas. Et c'est ce qui se passe en fait actuellement en moi, chez moi, ces derniers jours. Et waouh, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait déjà un petit moment que ça commence à monter. Hein. Ça n'est pas monté en 3 jours, évidemment. Et là, je me suis dit, ok, je ressens le truc, vas-y, je vais le ressentir à fond. Je vais le faire vivre à fond, on verra bien ce que ça donne. Et ben voilà, ça donne ça. Ça donne que j'ai décidé de refaire tout mon bureau, tout mon setup, tout mon truc. Et j'ai décidé de prendre cette décision, ce choix important qui va changer pas mal de choses dans les prochaines semaines et mois à venir. Donc voilà, bon, autant vous dire que j'ai du taf, hein. Ça c'est certain. Mais encore une fois, je le dis, je le répète et je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, si tu veux du changement, il faut y contribuer, il faut y investir, il faut t'y plonger en fait. Oui, il y a une part mystique, magique, parfois ça nous aide, mais en fait si tu veux vraiment amener du changement dans ta vie, il va falloir contribuer à ce changement. Et je le dis énormément parce que je le pense véritablement. Et c'est ce que je suis moi aussi en train d'incarner, expérimenter. Je peux pas vous dire, ah, vas-y, fais ça. Et en fait, moi, je ne le fais pas, je ne l'incarne pas, j'essaye pas, j'investis pas. Donc voilà, écoutez, j'ai hâte que Dany rentre. Il n'est pas prêt. Il a déjà quelques brides d'informations, mais bon, il était avec sa famille, donc je voulais pas trop l'embêter. C'est quelque chose aussi, des fois, qu'on a besoin d'expérimenter seul. On a besoin d'aller l'expérimenter à l'intérieur et qu'il n'y ait pas d'interférence autour de nous. Et là, c'est ce que j'avais besoin. C'est vraiment ce que j'avais besoin. Et finalement, en allant dans cette contemplation et écoute, ça défie en fait tout le raisonnable. Là, je vous dis, ça défie tout le raisonnable. Quand un jour, je vous expliquerai précisément ce que je viens de faire, vous me direz, mais Chiara, t'es complètement barjo. Genre, mais d'où est-ce que tu sors? Et j'en ai parlé à certains de mes proches, parce que je suis tellement surexcitée, que c'est même pas bizarre en fait ce que je raconte. Bon, après, voilà, mes proches ont l'habitude de mes petites folies, et même si c'est pas une folie comme on pourrait le penser, c'est une folie réfléchie,
mais une folie en fait ressentie. Et des fois, pour défier le raisonnable, il faut aller dans des parts de nous qui sont insoupçonnées, qui sont subtiles, comment dire ça, qu'on ne peut pas nommer, mais qu'on peut juste ressentir, que ce soit une émotion, une vibration, une pensée, une énergie, un sentiment, même au niveau physique. Et voilà, écoutez, je suis là-dedans, mais évidemment avec beaucoup de peur, de crainte, etc., etc. Mais c'est aussi ça la vie, et moi j'ai envie de prendre des beaux risques. Que là, je risque pas non plus ma vie, hein, ça va, je vais pas sauter d'un pont ou je ne sais quoi, mais j'ai envie de prendre des risques pour m'élever davantage. Et ça change toute la dynamique du mot risque, de risquer quelque chose. Le mot risque, il est, à mon sens, sous une intonation très négative, voilà, reliée à la peur. Et là, j'ai envie de prendre des risques positifs, j'ai envie de prendre des risques pour m'élever, pour briller davantage, pour avancer personnellement, professionnellement. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Donc voilà, écoutez, une journée bien sympa. Sinon, aujourd'hui, j'ai aussi fait un mail et créé j'ai même plus les mots là. Je vais y arriver le contrat de formation du nouvel élève qui rejoint la cohorte de la formation tarologie professionnelle. Donc ça, c'est très très chouette. On commence les lives et les classes en ligne samedi. Donc ça aussi, ça me dynamise beaucoup. Je vais du coup accompagner ce groupe pendant 3 mois. Ça va dégommer. Bon, elles le savent, celles qui se sont inscrites, elles savent ma manière de pratiquer. En douceur, mais on va aller contempler avec le tarot des parts de nous, évidemment, qui parfois sont inconfortables, des fois magnifiques. On découvre des choses magnifiques sur soi et des fois on découvre des vieux, j'ai pas envie de dire cadavres parce que vraiment c'est très très négatif, mais des vieilles casseroles lourdes qui nous appartiennent ou non. Et voilà, ça fait aussi partie du chemin, mais je pense que les personnes qui s'inscrivent à ma formation le savent très bien qu'elles vont expérimenter ça. Je dis tout le temps, dans ma formation, on n'est pas là pour enfiler des perles. On est là pour faire du tarot, pour utiliser les cartes. Donc écoutez, 10 minutes que je parle. Bon, ça aura été le petit talk de la vidéo. À la base, je voulais pas vous parler de ça. J'avais envie de vous parler de vulnérabilité. Hier, je me suis dit, aujourd'hui, on va faire un petit talk sur la vulnérabilité parce que c'est aussi quelque chose que j'expérimente. Il y a plein de notions que je suis en train d'intégrer que j'avais envie de vous partager, mais je pense que ça viendra plus tard du coup dans les prochains vlogs pour le coup, parce que j'ai pas envie de surcharger d'informations. Je pense déjà que le vlog là il dure bien longtemps, mais voilà, c'est le petit talk du jour et on parlera de vulnérabilité un autre moment. Peut-être que j'ai encore besoin d'expérimenter de nouveaux aspects de la vulnérabilité pour pouvoir encore mieux vous le transmettre, vous parler de mon expérience, parce que c'est vraiment ce que j'aime faire dans ces vidéos YouTube. Et voilà, mais écoutez, je pense que je vais terminer la vidéo ici, parce que après je serai avec Dani demain. Je vais aussi profiter un peu avec mon chéri, j'ai aussi un call. Bref, j'ai des trucs de prévu demain et après ça sera le week-end. Comme ça, je me laisse bien le temps aussi de faire ce montage. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ces notions résonnent pour vous. Ça m'intéresserait vraiment. Est-ce que vous avez déjà pris des décisions qui avaient l'air insensées mais qui ont donné quelque chose d'incroyable, où vous êtes justement retrouvés à explorer vraiment de nouvelles opportunités, des nouvelles sphères, des nouvelles choses, ou est-ce qu'au contraire vous n'osez pas complètement entrer dans cet état de résonance et finalement de non-résonance plutôt et justement vous vous bloquez, vous prenez pas des choix qui sont bénéfiques pour vous alors que vous sentez que c'est le moment d'y aller, que vous avez cette dynamique à avancer, que vous n'y allez pas. Dites-moi d'ailleurs aussi comment ces mots résonnent. Mettez-moi un petit like si ça vous a plu, ça m'aide aussi grandement. Abonnez-vous pour avoir les notifications aussi de mes prochaines vidéos. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, un nouvel épisode. Et je vous fais des gros bisous.